Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Un message de l'archange Michael vous est destiné aujourd'hui. Cette guidance est intemporelle, mais je l'enregistre le 22 août et la sonnette, la petite cloche sonne. Le 22 août, une journée assez particulière puisque Soleil et Lune sont en Lion. Et demain, Soleil et Lune seront en Vierge. Donc, il y a un portail, il y a un espace très particulier aujourd'hui. Allez, avec l'archange Michael, quels sont les messages les plus appropriés pour vous? Merci, ok. Ah oui, d'accord, il y en a un. Puisque ce message était destiné à vous arriver aujourd'hui. Il y en a 3. Pour le tirage numéro 1, fin et commencement, je vais vous plonger dans une grande photo pour que vous fassiez tranquillement votre choix. Pour le tirage numéro 2, briser les limitations. Pour le tirage numéro 3, renaissance lumineuse. Waouh, c'est beau ça. Allons-y, je vous plonge dans ces cartes-là. Concentrez-vous, faites appel à l'archange Michael. Ressentez l'archange. Il peut être vraiment dans votre 3e œil, il peut prendre l'intégralité de votre champ énergétique, il peut venir de votre cœur, peu importe, il est là pour vous aider à passer une étape supplémentaire. Peut-être à couper les liens, à guérir quelque chose, à vous donner la force nécessaire. En tout cas, il est pleinement à vos côtés. Posez-lui cette question, quel est le message qui m'est destiné ? Et vous verrez que soit vous serez attiré par la vibration d'une image, soit vous serez attiré par un nombre, soit par le titre de la carte. Quoi qu'il en soit, même si c'est une guidance générale, vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous. Je vous montre, parce qu'il va y avoir beaucoup d'oracles là, je vous montre toujours les coffrets que j'utilise dans la cueillette des cartes. Vous pouvez rester avec moi pour suivre la cueillette. Et sinon, je vous mets le timing en dessous, dans la description et dans les commentaires. À tout de suite. Bienvenue dans la cueillette des cartes. Quel bonheur de vous retrouver. Puis alors, quel bonheur de quitter la saison du lion. Moi, je suis toujours très heureuse quand l'été arrive à sa fin. Donc, dire au revoir au lion, c'est sympathique pour moi. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé un bel été. Les cartes majeures viennent de cet oracle, la guérison angélique. Et en fait, il y a les 4 archanges principaux et il y a 44 cartes dans cet oracle. Donc, chaque archange a 11 cartes qui lui est dédiée. J'ai évidemment pris là les 11 cartes dédiées à l'archange Michael, mais je me suis posé la question parce que je me suis dit peut-être finalement que je vais le compléter avec Uriel, avec Gabriel et avec Raphaël, mais non, ça ne se passera pas comme ça. Il va y avoir l'oracle des mondes invisibles, l'oracle du soleil, l'oracle Sanka qui a été fait justement par Gabriel en alliance avec Michael. L'oracle Sanka, vous le retrouverez sur Etsy. L'oracle de l'archange Michael. Je vais prendre un coucou à David qui a créé mon moment présent. On va prendre les cartes. Quel est mon état du moment et de quoi ai-je besoin? Il va y avoir un cœur, forcément, l'oracle des anges gardiens. Le fin de siècle, le keeper. Il y a l'oracle du soleil, donc il y a l'oracle de la lune, puisque tous les deux là sont en alliance pour traverser des signes, pour traverser des temps, des énergies. Un portail, voilà. Un tarot. Je sais pas. Pour le moment, je sais pas. J'ai le Dark Mansion qui me fait un clin d'œil, comme toujours.
peux pas dire que c'est mon chouchou, j'ai pas le droit de dire ça. Puis c'est pas tout à fait vrai. Je viens d'en commander un, mais en fait, que ce soit les oracles ou les tarots, je resterai autant que possible dans un émerveillement, mais absolu, et dans la surprise, bah justement, d'être surprise en permanence. Je me dis, je dois avoir 25 tarots, et je suis toujours émerveillée par la façon dont certaines personnes réinterprètent le tarot, avec des illustrations particulières, avec une façon de voir le tarot. Enfin, ça m'a scotché, moi. Donc, j'ai vraiment hâte qu'il arrive. Et son titre est très beau, hein, c'est le tarot dévoilé. Il y a toujours des mystères qui se cachent dans les mystères, hein. C'est ça, de toute façon, le tarot. Un arcane, c'est un secret. Le tarot, c'est une roue mystérieuse. Comme la roue des saisons, la roue astrologique. On ne sait jamais ce qui va se passer. Oui, on connaît printemps, été, automne, hiver, mais ça reste toujours un mystère de savoir comment est-ce que ça va se passer. J'ai tout? Oui, j'ai tout. Ben, j'ai tout. Non, j'ai pas de tarot. Est-ce qu'il n'y aurait pas de tarot? Non. Il y a forcément un tarot. Je vais prendre... Je vais prendre le Dark Mansion. Ben, est-ce que du coup, je prends le Light Seers? Comme ça, on a le Dark et le Light. J'ai été interrompue, je reprends. Donc oui. Oui. Hop. La beauté de l'alliance entre le soleil et la lune. Le Dark Seers. Ah, ça, c'est joli. Le Dark Mansion. Et le Light Seers pour les tarots. Ah ouais, j'adore. Ok. Oh, tombe en premier le monde. Le monde avec le roi de bâton. Bah, l'alliance des deux, là, vous voyez, en fait, ça pourrait être le cercle parfait du feu. Le cercle parfait du lion, on va dire, voilà, de l'autorité, du bâton de pouvoir, de l'expression, de la gestion de votre feu intérieur. C'est beau. Très, très beau. Alors, on va faire de la place. Là. Non, je ne commencerai pas par les tarots. C'est une question que je me pose maintenant. Je commencerai par les oracles. Les anges. Quel bonheur d'être avec Michael et les anges. Ça, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Quels sont les messages les plus appropriés? Quel est surtout le message qui vous est destiné? Il y en a deux ici. On suit hein, quand c'est comme ça. On ne se pose pas la question. Oui, ça veut parler, hein. Ok. Là, c'est du téléguidage, mais alors vraiment. Hein. Ah oui. Ah bah tiens, ok. Le vent souffle fort, j'adore ça. Soleil et lune, hein. On va faire ça, soleil et lune. L'alliance parfaite, comme on dit. Beaucoup de concentration.
Des fois, il y a... on peut le voir sur le plan horizontal, où on passe quelque chose, on passe une porte, on passe une arche. Et là, il y a quelque chose en hauteur. J'ai du mal à mettre des mots dessus parce que est-ce que c'est une élévation? Est-ce que c'est une compréhension? Est-ce que c'est la prise en main de la responsabilité? Il y a tout ça qui émerge en fait, hein, tout simplement parce qu'on arrive dans la saison de la Vierge. Quel est le message qui vous est destiné? Je suis sûre qu'il va y avoir... quel est mon état du moment? Est-ce que je le ferai pas? Non, je vais le prendre maintenant. Je les placerai après, les cartes. On verra ça. Est-ce que vous avez ressenti ces derniers temps des changements relativement surprenants? Des changements alimentaires, vestimentaires, des changements dans les films, les séries que vous regardez, les livres que vous avez envie de lire, etc. etc. Quand c'est comme ça, on se reconnaît sans se reconnaître parce que justement, on a nos besoins qui changent, on a des envies nouvelles. C'est toujours nous, mais dans une autre version. Et bien, à mon avis, entre ces deux nouvelles lunes qui vont se réaliser dans le signe de la Vierge en début de signe et en fin de signe, bon nombre de choses comme ça vont bouger. Ah oui, oui. Ouais, je comprends le 4 qui arrive avec le tarot. Hop. Et hop. Il y a beaucoup de concentration parce que il y a un véritable amusement dans comment est-ce que les cartes veulent se révéler. Et donc, doit y avoir du lâcher prise. Je suis un pantin, c'est que quand c'est comme ça, c'est vraiment l'effet que ça me fait d'être pleinement au service du message et des cartes. Et donc d'être, pour le coup, je suis un outil. Je n'utilise pas des outils, c'est eux qui m'utilisent là. Donc forcément... je parle moins et je suis beaucoup plus concentrée. Est-ce qu'on a tout? On a tout, hein. Je crois que j'ai pris tout le monde. Il y a déjà beaucoup de messages. Ça va être un bonheur de vous emmener dans ces guidances. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Alors, vous avez été attiré par cette carte ou alors vous avez été attiré par ces mots qui parlent de fin et de commencement. Là, le message de l'archange Michael est clair. Quelque chose se termine et quelque chose démarre, quelque chose de nouveau. Alors, je vais prendre le livret. Je vais commencer par vous lire le message de l'archange Michael sur cette notion de fin et de commencement. Est-ce qu'il y a un secteur particulier pour cette carte-là? Moi, j'ai l'impression, hein, au feeling. Les relations sont un moyen essentiel et magnifique par lesquels les êtres humains peuvent partager l'amour et grandir en maturité spirituelle et en compassion. Certaines relations pourront évoluer et durer. D'autres seront plus courtes, tout en offrant de grandes opportunités de guérison.
Parfois, les relations touchent naturellement à leur fin, car elles ont rempli leur but. En pratiquant une relation intérieure bienveillante, plus sage et plus aimante avec nous-mêmes, nous serons en mesure de libérer gracieusement les relations extérieures qui sont arrivées à leur conclusion karmique, tout en favorisant celles qui se renforcent mutuellement. Quel que soit son statut, chaque relation est source d'apprentissage. Alors, pas besoin de regrets ou de blâme. Voilà, et bien clairement, on est dans le relationnel et que là, il y a une fin et un commencement dans ces relations-là. Je regarde juste s'il y avait d'autres messages, mais non, on me stoppe tout de suite. Ok, on va voir la suite de vos cartes. Fin et commencement. Oh, ça s'est posé tout seul. L'unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Quand on parle de relationnel, là, ça m'a l'air extrêmement puissant chez vous. Hein. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Waouh! Hop! Ça veut dire que dans le relationnel, peut-être que physiquement, quelqu'un est parti avec la mort physique et sinon, il y a une séparation physique, qu'elle soit éloignée ou pas, mais il y a à accepter cette fin pour justement que vous puissiez recommencer. Garde les yeux sur l'intention visée. Waouh! Toute de violette vêtue cette carte-là. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Est-ce que vous aviez un objectif qui était pleinement lié à une relation, à quelqu'un en particulier ? Oh, le temple des rêves! Waouh! Ah, waouh! L'archange Michael vient de dire quoi? Relâchez les peurs et les doutes pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de vos rêves. Et vous voilà dans le temple des rêves. Vos rêves sont sacrés. Il y a des prophéties dans vos rêves. Voyage au pays des rêves. C'est assez impressionnant votre tirage là tout de suite. Oh, Jupiter en Cancer avec la spéculation. Je commence à voir se dessiner le profil. Alors, sachez que nos rêves sont multiples et que dans notre sommeil, il se passe plein de choses. Notre corps physique se repose, tandis que notre corps énergétique va naviguer dans d'autres plans d'existence pour aller chercher des informations. Il y a aussi le cerveau qui fait du rangement, qui fait du tri, qui remet de l'ordre. Quand on a des rêves qui n'ont ni queue ni tête, je fais la vaisselle avec Batman en plein milieu de l'océan alors qu'on est en train de discuter avec des hippocampes. Voilà, ça n'a ni queue ni tête, mais ça, c'est le cerveau qui fait du tri. Par contre, on ressent la différence entre, je sais pas, du nettoyage, de la libération et une vraie connexion avec d'autres plans d'existence. On dit que les rêves sont placés dans une bibliothèque sacrée et que on est connecté à des objectifs ou peut-être c'est une façon d'utiliser davantage notre intuition, quoi qu'il en soit. Dans vos rêves, va y avoir beaucoup d'informations qui vont circuler
pour mettre fin à une relation et pour démarrer quelque chose de nouveau, ou alors pour guérir d'une relation. Le croissant de lune, alors la lune croissante en feu, et c'est l'impulsion, les pouces. On dirait une pomme, hein? Et pourtant c'est une jeune pousse. Une jeune pousse qui vient marquer le commencement d'un rêve. Il y a autre chose aussi qui émerge, c'est qu'il nous arrive parfois d'agir, de nous engager sur une voie particulière suite au départ de quelqu'un. Et encore une fois, soit c'est par un décès, soit c'est par un éloignement physique. Mais parfois, bizarrement, eh ben, les choses se déclenchent une fois que la personne n'est plus dans notre entourage. Ce n'est pas du tout une question d'environnement négatif ou de, je cherche un mot, ou de ne pas oser faire quelque chose. Non, enfin, encore une fois, c'est pas à juger. C'est là, le départ de quelqu'un ou le fait de lâcher quelque chose vous permet de faire une action que vous n'auriez pas fait sinon. Un message d'inquiétude. Vous recevez un message. Est-ce que vous recevez un message dans vos rêves? Non, c'est pas ça. J'accepte. Je suis la personne que je veux être. Je suis heureux car mes besoins et mes actes sont en accord avec les désirs de mon cœur. Je montre l'exemple pour que les autres trouvent aussi ce bonheur en eux. Et je suis hallucinée parce que j'ai vu cette carte-là juste après. La carte du cœur qui a été blessé. Vous voyez, un message d'inquiétude. Même si la douleur touche ton cœur et ton âme, l'amour reprendra toujours ses droits. Rien n'est jamais figé, ne lâche rien. Tu es soutenu dans cette épreuve, ta guérison est déjà en cours. Ouais, c'est impressionnant. La tempérance. Il y a un nouvel équilibre dans votre vie. Vous voyez, vous faites le choix de cet équilibre. Garder l'équilibre vous permet de faire le choix. Ouais, le choix du 10 de bâton, le choix d'arrêter de vous mettre autant de pression ou d'arrêter de prendre tout en main, d'être surmené. Le 3 de bâton, fin et commencement. Voilà. Le suspendu, bah oui, vous étiez suspendu à quelqu'un, en fait, c'est ça. Bloqué, mais consciemment ou inconsciemment. Le 7 d'épée. Waouh! Ah ouais! Le soleil brille ici, et ici, la lune brille. Soleil et lune sont en parfaite harmonie au moment même où j'enregistre cette vidéo. Cette carte-là m'a toujours fait halluciner parce que le 7 d'épée, on ne l'aime pas, hein, faut être honnête. C'est une carte de malhonnêteté, de trahison, de vol, de déni de vos sentiments, etc., etc. Donc, on peut toujours considérer que c'est une carte où un personnage marche en silence pour ne pas être vu ou pour ne pas être démasqué. Alors que là, la lune l'éclaire, la lune le montre quelque part en plein jour. Et bien là où il y a beaucoup de silence, moi je l'appelle la carte du bruit. Parce que c'est la carte des distractions. Des distractions, pas dans le sens amusant, hein, dans le sens où on vous distrait, c'est la carte du bruit parce que on vient mettre le bruit pour vous empêcher de vous concentrer sur un objectif, sur un rêve. Alors que là, il y a tout ce qui circule, donc forcément, il y avait ce suspendu, hein, parce qu'il fallait voir chez vous les choses autrement. Vous ne pouvez plus rester en suspension, entre guillemets, en attendant quelqu'un.
Le 8 de denier, oh! Vous voyez, les cycles de fin et de commencement, les cycles du mouvement. Là, vous allez franchement vous mettre à travailler, à réfléchir à la mise en place du roi de denier, à la mise en place équilibrée, tranquille de vos rêves. Vos rêves qui n'appartiennent qu'à vous. Waouh, je vous plonge dans vos cartes parce que là, il y a énormément d'informations. Alors, clairement, on est dans le relationnel. Étant donné qu'il y a quand même le signe astrologique du Cancer, on est dans le noyau le plus proche. Couple, famille proche, meilleurs amis. Enfin, c'est vraiment la notion de famille d'âme, cocon familial. Vous voyez, les personnes qui sont le plus proches de vous. Étant donné cette carte, j'ai... Comme si aujourd'hui, je pouvais résumer votre guidance en une phrase qui viendrait vous dire de la part de l'archange Michael, arrête d'attendre quelqu'un pour agir comme tu le veux. Arrête de croire que parce que c'est ton mari, parce que c'est ta femme, parce que c'est ton frère, ta sœur, ton meilleur ami, vous allez faire quelque chose ensemble et donc arrête d'attendre quelqu'un qui ne viendra pas. Peut-être qu'avec Jupiter en Cancer, vous avez l'envie, le besoin. Ouais, voilà, c'est vraiment un besoin chez vous d'être en alliance avec les personnes les plus proches de vous pour évoluer. Ça peut être, je ne partirai pas en vacances, encore une fois, sans mon mari, sans ma femme, sans mes meilleurs potes. Je reprendrai l'entreprise familiale avec mon frère, avec ma sœur, avec mes cousins. Si nous héritons d'un patrimoine familial, tout sera géré entre nous. Vous voyez, à chaque fois, l'alliance pour vous avec quelqu'un de cœur est très important, alors que là, c'est pas qu'on vous en sépare, c'est que on vous dit que maintenant, vous avez le besoin pour évoluer, de faire les choses seul. Est-ce que c'est pour un temps? Est-ce que c'est en attendant que d'autres personnes arrivent? Peut-être. Là, il y a vraiment une notion d'une personne en particulier ou alors d'une situation particulière à laquelle vous devez vous détacher pour démarrer quelque chose de nouveau. Parce que, clairement, fin et commencement, vous avez l'énergie, vous avez le karma qui a été clôturé avec une personne et qui vous a mis, mine de rien, dans un état de suspension, dans un état d'attente. Donc, peut-être que vous avez espéré que quelque chose arrive et là, par contre, ça vient, entre guillemets, vous rendre très triste, vous briser le cœur, vous mettre dans la douleur, peut-être parce que vous avez reçu un message que cette personne ne viendra pas ou ne fera pas le projet avec vous ou ne viendra pas vous soutenir, etc., etc. Et il y a cette notion d'acceptation parce que quand on prend une mauvaise nouvelle, je dirais, quand on l'ouvre et quand on la lit, on a un moment où on doit justement gérer toutes ces difficultés et gérer la douleur que ça peut provoquer. Mais avec le temps, avec un certain recul, justement, en nous permettant de digérer ce message, on chemine dans l'acceptation et on se rend compte que finalement, c'est OK. C'est OK parce que si cette personne a dit non, si cette personne est partie, c'est que la vie devait être comme ça et que cette alliance n'était pas
la plus appropriée. Par contre, maintenez le cap et gardez vos rêves parce que votre objectif, il est bon. Et c'est pour ça que vous avez eu le temple des rêves. Votre objectif, vos rêves, il est parfait pour vous. Par contre, peut-être que d'autres personnes viendront vous compléter dans ce rêve-là, mais pas les personnes auxquelles vous avez imaginé au départ. Et ne croyez pas que vous devez modifier quelque chose en vous-même, hein, parce que vous êtes pleinement la personne que vous avez envie d'être. Vous êtes pleinement en adéquation avec votre cœur. Donc là, il y a ce nouveau mouvement-là qu'on voit avec ce feu, hein, où il y a une ouverture dans votre horizon. Peut-être que vous avez besoin de cet état de solitude pour le moment. En tout cas, vous aviez pris trop sur le dos, vous vous étiez trop inquiété, ou vous avez géré trop de choses, et maintenant, il y a, boum, une nouvelle ère, un nouveau mouvement. Il y a, avec la tempérance, on équilibre les choses, d'accord, mais ça fait partie d'un mini-cycle dans votre vie. Eh ben, vous avez imaginé un rêve avec quelqu'un. Aujourd'hui, vous devez l'imaginer soit seul, soit avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il s'agit de ne plus attendre. Et que de toute façon, toutes les personnes sont parfaites dans notre vie, autant celles qui sont présentes, autant celles qui sont absentes. Le truc, c'est de garder vos yeux bien ouverts là, sur votre objectif, et de comprendre avec ce 8 de denier qu'avec le 8, il y a toujours une question de mouvement. Hein. Il y a la relance des choses, et avec un 8 de denier, il y a beaucoup plus de, mine de rien, de progression, mais qui est méthodique. Avec le 8 de denier, vous n'avez pas besoin de prendre des raccourcis, d'être complété par quelqu'un. Il suffit que vous restiez concentré et discipliné. Il y a vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être travaillé, d'être pris en main, d'être soutenu, mais pas quelque chose qui vous met trop de pression ou quelque chose que vous prenez intégralement en main tout seul. L'avantage avec le roi de denier, c'est qu'il a toutes les compétences et qu'il saura toujours relever tous les défis parce qu'il y a un état d'esprit extrêmement pratique. Donc, il y a cette alliance entre quels sont vos rêves, qu'est-ce que vous pouvez faire seul aujourd'hui. Il ne s'agit pas de... Vous savez, quand on parle de spéculation, la spéculation, c'est pas tout à fait un gros coup de chance. Hein. C'est pas, allez, je mets tout sur le numéro 8 et puis on va voir si la roue tourne pour moi. Spéculer, c'est pas jouer en bourse. Il y a le fait d'imaginer des choses et par contre, de retrouver la logique, de retrouver ce qui est vraiment faisable. On va plus vite quand on va plus loin quand on est ensemble, on va plus vite quand on est seul. Pour le moment, vous avez besoin d'être seul pour aller vers une nouvelle direction, ou en tout cas, il y a un changement d'objectif, tout simplement parce que vous n'attendez plus rien, vous n'attendez plus personne. C'est vraiment l'image de... je me suis occupée de ma maman pendant très longtemps. Elle est partie, je l'ai accompagnée dans son départ. Maintenant, je peux pleinement m'occuper de mon entreprise.
voyez, c'est de cet ordre-là. Ma sœur était partie à l'étranger, je n'ai plus besoin de l'attendre parce que je voulais travailler avec elle, mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de l'attendre pour ouvrir mon entreprise, etc., etc. Il y a vraiment cette concentration sur un rêve, sur un objectif particulier, sur vos rêves qui vont être très, très importants dans le mois. En fait, dans tout le mois de septembre, vos rêves vont être importants parce que vos rêves vont venir vous nourrir de nouvelles idées, d'un nouvel élan. Il n'y a pas... avec le 3 dans cette interprétation-là, il y a peut-être un déplacement, il y a peut-être un voyage. En tout cas, il y a cette envie de mouvement qui est presque là, qui ne l'est pas encore parce que vous avez besoin des deniers, vous avez besoin de ce roi, vous avez besoin d'une période très pratique où vous réinterprétez les choses en disant « Imaginons que je suis seule. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je vais vers mon rêve ?» Parce que un nouvel entourage. L'entourage restera très très important pour vous, hein, mais de nouvelles personnes, un nouvel entourage, des nouveaux appuis vont apparaître dans votre vie et pour vous permettre d'agir autrement. C'était le message qui vous était destiné de l'archange Michael aujourd'hui. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure, là, avec la lune, j'y vois une pomme. La pomme de la connaissance. Une pomme qui s'ouvre sur une nouvelle connaissance. Est-ce que c'est des compétences nouvelles que vous n'avez pas cru avoir et qui se développent en vous? J'ai spéculer sur le fait, vous savez, imaginer comme moi, allez, je peux dire, ah bah tiens, j'imagine que je vais faire alliance avec mon frère dans l'entreprise pour qu'il s'occupe de la comptabilité et des réseaux sociaux, de la publicité par exemple. Alors que là, non, pas du tout. C'est vous qui prenez en main ces compétences et vous découvrez avec stupeur que vous pouvez être comptable, que vous pouvez gérer les réseaux sociaux ou alors que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau qui va prendre en main ces domaines-là. Donc, j'ai la pomme en fait comme émoticône clin d'œil pour cette fin et ce commencement de votre nouvelle vie. N'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire, mais l'émoticône clin d'œil pour vous, oui, oui, c'est la pomme. Et si vous avez envie ou besoin d'une guidance particulière ou d'un soin énergétique pour la nouvelle lune, allez voir mon site internet. Les coordonnées sont juste en dessous dans la description. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2, briser les limitations. Oh, bah alors ça, c'est magnifique. Il y a comme une silhouette en fait, hein, qui émerge de cette carte-là. Est-ce que vous brisez les limites par rapport à quelqu'un? Ou alors, est-ce que vous vous rapprochez de plus en plus de ce qui est avec le cœur, en fait? Briser les limites. Ok, on va aller lire le message de l'archange Michael pour cette carte. Les conditionnements inconscients affectant vos pensées et comportements peuvent être positifs et favoriser la manifestation et le succès. Cependant, des croyances autrefois utiles peuvent devenir source de sabotage. Nous devrons alors les dépasser afin d'évoluer. Un conditionnement malsain que nous n'avons pas su transformer peut se transformer en addiction. Derrière chaque dépendance se cache un message utile qui n'a pas encore été pleinement reçu. Oh, c'est joli ça, je vais le relire. Derrière chaque dépendance se cache
un message utile qui n'a pas encore été pleinement reçu. Cet oracle vous confirme que l'archange Michael peut vous aider à résoudre ces limitations. Vous allez recevoir un important message de votre sagesse intérieure qui vous aidera à avancer avec clarté et confiance. Oh! C'est marrant parce que l'être humain doit quelque part se réinventer en permanence et c'est pas parce qu'on avait par exemple des idées très posées, très fortes quand on avait 10 ans, 20 ans que ces mêmes idées vont devoir continuer dans le temps ou nous accompagner dans le temps. En fait, on croit que les choses sont figées alors qu'elles se modifient en permanence. Mais là, des croyances autrefois utiles qui peuvent devenir source de sabotage. Ouais, là, il y a quelque chose qui se libère. Il y a quelque chose qui est davantage dans la paix et dans l'ancrage. Il y a un lien avec la terre qui se modifie. Je vais pas partir dans la réflexion, je vais regarder vos autres cartes parce que là, clairement, les anges vous encouragent. Qu'est-ce que c'est beau ça? Encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée, un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Brisez les limitations. Brisez les limitations de votre amour. Cette personne-là, cette situation-là, ne mérite pas mon attention, ma bienveillance, mon amour, etc., etc. Et les choses changent. Certainement parce que votre état d'esprit change, parce que votre intuition change. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permets-moi de laisser mon ego de côté afin que ta sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui des autres. L'homme vert, élévation, pic énergétique, fertilité. L'homme vert, c'est le représentant de la nature, ni plus ni moins. Vous brisez les limitations d'une interprétation que vous avez par rapport à la nature. L'ingéniosité, on a le soleil dans le signe astrologique du Cancer. Oh là là, mais c'est fou ça. Et le soleil, là, est magnifiquement interprété comme une roue, comme un cycle. Déméter. Oh! L'homme vert et Déméter, rien que ça. Ah ben c'est Gaïa, c'est la Terre, c'est la Vierge. Donc vous, moi je vous le dis, de la nouvelle lune, donc du 23 août à la nouvelle lune du 22 septembre, il va vous arriver des choses. Waouh, c'est beau. L'ingéniosité, attendez voir là, je modifie un peu les cartes. Je réfléchis. Comme s'il y avait une augmentation non seulement de votre intuition, mais des solutions qui arrivent. Ou alors, là où vous disiez, bah, ce domaine-là, je ne veux pas en entendre parler. Ces gens-là, je ne veux pas être en interaction avec eux. Il y a une modification. Ok, on va voir où ça vous emmène.
La femme mature, la femme d'expérience, avec Déméter, avec l'ingéniosité. Wow. Oh, que de mouvements, création et créativité. La carte 22. Création et créativité, mise en action d'un projet. De nombreuses idées peuvent se bousculer dans ta tête. Certaines verront le jour et d'autres non. Ne te laisse pas déborder et laisse parler ton cœur. Briser les limitations. Un exemple avec la nature. Je suis écologiste. Le domaine du pétrole, je ne veux absolument pas entendre parler. Je ne veux pas être en interaction avec ces gens-là, ça ne m'intéresse pas. Et bien là, entre guillemets, les choses changent. On va parler de Déméter, hein, évidemment. Les choses changent par votre ingéniosité et par le fait d'aider la terre, d'aider les gens à se transformer. Pareil pour les voitures. Les voitures électriques, wow, là là, on ne maîtrise pas tout. Les déchets électriques, les déchets radioactifs, etc., etc. Ou au contraire, bah oui, il faut utiliser des voitures électriques, il faut arrêter d'utiliser des pompes à essence, etc., etc. Vous voyez, il y a une modification là de votre état d'esprit. C'est dingue. Je suis sur le bon chemin. Quel soulagement! Tous les voyants sont au vert. Le vert est intégralement autour de vous. Je continue à entretenir de belles pensées. Wow, c'est magnifique votre tirage. J'arrête de me prendre au sérieux. Le fou, le mat. Ah ouais, oh là là, c'est magnifique. Le 5 de denier. Ouais, le 5 de denier avec Déméter, vous avez... Il y a quelque chose qui vous manquait. Je manque de temps, je manque d'argent, je manque d'affection, ma fille me manque, etc., etc. Et vous transformez ça. Bah oui, le chevalier de denier. Quand vous voyez la carte ne pas trop se prendre au sérieux, j'adore la tête et du bonhomme et du cheval. C'est irrésistible. C'est très sérieux, un chevalier de denier. Très lent. C'est le plus lent des chevaliers. Parce que le gars, il est très méthodique. Hein. Alors attends, bouge pas. On va regarder l'horizon là. On va voir où on va. Et alors, ok, on va changer les choses, mais on va le changer méthodiquement parlant. Hein. J'adore ce chevalier. Le 8 de coupe. Wow. Ouais, voyez, clairement, hein, vous quittez un état d'esprit, vous quittez un état d'esprit de manque, vous avez cru que vous aviez peut-être une seule ressource, alors que là, les choses vont changer, vont se développer. Oui, le 5 d'épée, vous avez dû réfléchir, mais tellement, tellement, tellement. Vous avez dû avoir mal à la tête, la reine de bâton. Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez d'avoir mal à la tête. Amusez-vous avec la reine de bâton à faire émerger un feu nouveau en vous. L'as d'épée, wow, elle est belle votre guidance, mais qu'elle est belle. Vous avez cheminé à mon avis longtemps. Mais c'est une question d'intellect et d'intuition. Là, il y a comme si une solution nouvelle émergeait. Oh, waouh! Vos cartes de tarot ont commencé par le fou et on termine par le fou. Regardez, l'un parle à l'autre. À chaque fois, vous avez eu de nombreuses spirales cachées dans votre guidance. La roue tourne, les choses changent et je dirais que pour vous, les choses s'alignent, mais waouh, 2 maths. Il n'y a que 4 cartes hein, là, que j'ai pris dans les 2 tarots sur 78 lames. Waouh! Et puis alors, pas n'importe lequel. Hein.
un fou, un mat en début et en fin. Oui, vous brisez les limitations, ça c'est sûr. Je vous plonge dans votre guidance. Alors, cette carte-là, hein, arrêtez de se prendre... J'arrête de me prendre au sérieux. J'aurais envie, avec votre guidance et avec les deux fous, j'aurais envie de modifier légèrement cette phrase en disant « Arrêtez de prendre au sérieux un domaine en lien complet avec la nature. » Est-ce que vous êtes un amoureux des plantes, des arbres, de l'eau, des minéraux? Est-ce que vous êtes un écologiste, un défenseur de l'humanité? Est-ce que vous êtes, je ne sais pas, un défenseur de tous les produits naturels, de l'alimentation biologique? Est-ce que vous êtes en lien avec les peuples premiers, voyez, et que là, l'archange Michael vous dit, il est temps de briser les limitations que vous pouvez avoir dans un domaine. Parce que c'est... allez, je prends quoi comme exemple? L'herboristerie. Les herboristes, franchement, sont en alliance avec la nature depuis que l'être humain existe. On se soigne avec les plantes, on mange en fonction des saisons et on est en alliance pleine et entière avec la nature. Et on pourrait dire, je vais prendre les plantes très très au sérieux. Je vais prendre, je sais pas, les cérémonies chamaniques, les cérémonies celtiques, les druides, toute la notion de guide, même d'archange. Tous ces domaines-là, je vais les prendre très très au sérieux. Je prends très au sérieux la culture des arbres ou alors leur découpe, etc., etc. Et là, il y a quelque chose de nouveau avec le fou. Comme si il vous amenait une idée nouvelle, mais il vous amène à baisser le niveau d'importance, non pas pour dire ça c'est rien ou ça c'est pas grave, juste pour vous permettre justement de briser les limites et de vous amuser davantage ou d'ouvrir davantage le sujet. Il y a certaines personnes, dès qu'on parle du tarot, dès qu'on parle des arbres en particulier ou des fleurs, oulala, attention à ce que vous dites, hein. Vous n'avez pas le droit à la limite, même certaines personnes très très extrémistes, à partir du moment où vous parlez d'un sujet, c'est comme si déjà vous étiez en train de l'insulter, tellement il faut respecter les choses. Donc c'est une question de dosage, mais c'est une question aussi de façon de voir la terre et la nature. Déméter était une déesse d'une puissance hallucinante. Déjà, c'est la représentante de Gaïa. Rien ne pousse sans elle. C'est pour ça qu'elle est honorée d'abondance et de blé. C'est la récolte. Hein. Mais Déméter, Hadès a enlevé sa fille Perséphone. Et donc, Perséphone lui manquait. Elle était dans cet état de manque. Si je n'ai plus ma fille, plus rien ne pousse sur cette terre. Plus de fertilité, plus de créativité. Si je n'ai pas ma fille à côté de moi, plus rien ne se passe sur terre. Boum! C'était très clair, c'était très net. Et donc, elle a cheminé en plus dans de multiples aventures avant d'aller retrouver sa fille. Évidemment, Hadès, avec sa ruse, lui a fait manger des graines de grenade à Perséphone pour qu'elle revienne toujours en enfer, pour verrouiller quelque part son alliance avec elle. Et il a fallu la négociation d'autres dieux pour que Perséphone
retrouve sa maman Déméter et pour que la fertilité, les cultures, les saisons puissent reprendre sur Terre. Donc, il y a eu un deal, il y a eu non pas une prise de tête, un blocage, mais la folie d'une nouvelle alliance, la folie d'une nouvelle idée, la folie d'un nouveau chemin pour dire, ok, ben j'accepte que ma fille, qui est mariée à Hadès, aille en enfer pendant un certain temps de l'année, c'est ce qui fait l'hiver, c'est ce qui fait que rien ne pousse, mais en dehors de l'hiver, ma fille sera à mes côtés et à ce moment-là, j'accepte que la Terre reprenne sa dynamique, sa créativité, sa fertilité. Tout ça, c'est de l'ingéniosité. Dans le signe astrologique du Cancer, on est vraiment dans l'importance du noyau familial, dans l'importance des relations. Alors, famille de sang, famille de cœur, famille d'âme, peu importe ce que c'est. Mais voyez, c'est la proximité de l'autre. Le partage est essentiel. Et là, sur cette représentation-là, on voit un corbeau qui représente la magie, hein, un corbeau très ingénieux qui va utiliser un vase qui est cassé pour en faire son nid. Donc, il s'agit chez vous de faire confiance à votre intuition et de voir un sujet que vous considérez comme sacré, de le voir d'un autre œil. Peut-être pour vous permettre de le déployer autrement, parce que avec la reine de bâton là, il y a beaucoup d'inspiration. Elle va vous permettre de découvrir le nouveau potentiel de quelque chose. Comment, dans mes exemples, comment mettre fin au pétrole? Comment utiliser une nouvelle source d'énergie pour continuer à utiliser notre voiture sans pétrole, sans électricité? Une nouvelle façon de respecter les arbres, l'eau, la nature, l'air. Voyez, une nouvelle façon pour vous de créer dans quelque chose de sacré. Parce qu'avec Gaïa, c'est sûr, vous êtes extrêmement puissant. Avec Déméter, vous avez une faculté de créer qui est gigantesque et qui peut vraiment inspirer bon nombre de gens. Donc, vous êtes pleinement encouragé à aimer déjà maintenant tout ce qui peut exister sur Terre, même si dans votre état d'esprit, c'est quelque chose de négatif. Il s'agit, dans le cas de Déméter, de transformer quelque chose de négatif pour en faire quelque chose de positif. Avec la présence et l'absence de sa fille Perséphone, dans les traditions grecques et romaines, on va dire que Déméter Gaïa a engendré les saisons. C'est grâce à Perséphone et à Déméter que les saisons, finalement, le rythme des saisons ont été créés. C'est une énergie très ingénieuse. Donc, encore une fois, de quelque chose que vous considérez comme l'hiver, qui est représenté sur ce 5 de denier-là, vous allez en faire quelque chose de très créatif. Mais ce sont vraiment en vous amusant et en faisant des progrès, mais très réfléchis, très pratiques, très lents. Voilà, n'ayez pas peur d'être lent. Et c'est rare pour un cavalier, mais là, vous voyez bien, même le cheval, non, il n'a aucune envie de se précipiter. Vous allez gérer une nouvelle idée. Une nouvelle idée pour un nouvel élan. Ce qui est absolument magnifique avec le mat, c'est que il n'y a pas de manque avec le mat. Il n'attend rien. Il a son baluchon, il a sa joie de vivre, il a son envie de vivre une nouvelle aventure. Il sait que l'aventure qu'il vient vivre jusqu'à maintenant, c'est bon. Il a
déjà vécu cette apothéose, il a envie de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, juste avec son baluchon, juste avec son cristal, juste avec son accoutrement, il aime la vie, il aime la terre et il avance. Il décide d'aller vers l'inattendu. Il décide d'aller vers cet incroyable plongeon, voilà, vers le plongeon de cette créativité. Donc oui, vous êtes pleinement sur le bon chemin et oui, vous quittez votre ancienne réalité parce que là, c'est simplement le plaisir de voir autrement et le bonheur d'ouvrir davantage votre cœur. J'ai les chamans en tête hein, depuis le début de votre guidance, là, comme si, ben, vous voyez, les arbres, les chamans, l'herboristerie, les océans, peu importe ce que c'est, mais pour vous, ça doit être des sujets sacrés. Ils le sont. Ils doivent être réinterprétés. Étant donné que j'ai l'impression que vous les maîtrisez vraiment très bien, vous maîtrisez ce feu, vous maîtrisez le sujet, vous maîtrisez le cœur de la terre. Vous devez donner une nouvelle interprétation, une nouvelle façon, peut-être plus ouverte, plus étendue, de réinterpréter un sujet que vous considérez comme sacré. Ouh là là, il ne faut pas toucher, il ne faut pas prononcer. Même le mot chaman, on l'entend à toutes les sauces, alors que moi je peux vous assurer que quand vous êtes en face d'un vrai chaman, tout le monde la boucle. Hein. Parce que là, wow, vous êtes en face de quelqu'un qui a la maîtrise et qui est en interaction avec tous les éléments et tous les plans d'existence. Donc, peut-être que sur beaucoup de sujets, on a voulu, parce que l'être humain est comme ça, partir dans tous les sens ou perdre un petit peu le sacré. J'arrive pas à m'exprimer correctement hein, depuis le début. C'est pas perdre le sacré, c'est vraiment remettre de la valeur sur des choses, sur des gens, sur des sujets, mais en trouvant une solution nouvelle. Encore une fois, je ne suis pas contre l'utilisation du pétrole, de l'électricité, des centrales nucléaires. Je ne suis pas contre, c'est compliqué hein, quand on dit ça, je ne suis pas contre l'utilisation du bois, mais pas dans une notion excessive. Pas dans la notion de oh bah vas-y on crée des marées noires, c'est pas grave si un pétrolier il coule, ouais c'est pas grave, on défonce la forêt amazonienne, c'est rien, on va replanter. Non, vous voyez, c'est un petit peu le fait de trouver une nouvelle idée, de faire autrement. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop sérieux. En fait, c'est des notions d'excès. Forcément, quand il y a Déméter, il y a Perséphone, il y a Hadès. Et dès qu'il y a Hadès, c'est le diable. Le diable qui est à la fois celui qui va peut-être manipuler, celui qui va aller dans les excès, mais dans le but que vous compreniez l'expérience. Je vous dirais, moi, qu'il faut que vous méditiez ou qu'il faut que vous demandiez à l'homme vert de vous inspirer ces idées nouvelles. Vous voyez, avec le chevalier, là, de denier, vous allez travailler petit à petit votre intuition, votre logique, pour amener quelque chose de complètement nouveau. Hein. Le 2 mat, 2 fou, on ne s'attend pas à votre ingéniosité. Tout peut être modifié. Ce vase est cassé, il ne sert à rien. Non, le corbeau qui est rempli de magie va en faire son nid. Vous êtes la représentante de cette magie. Vous allez briser les limitations pour quelque chose de nouveau. En tout cas, vous quittez
votre ancienne réalité pour une nouvelle. Et il y a à mettre tout le monde et tout dans le cœur. Parce que tout a sa raison d'être, mais tout peut être amélioré, modifié, transformé. Donc, quelle que soit la situation, avec la maturité, avec l'expérience que vous avez acquis, vous pouvez modifier les choses et les faire évoluer. Voici le message de l'archange Michael qui vous était destiné aujourd'hui. Croyez-moi, Déméter est pleinement dans l'énergie de la Vierge, dans l'énergie de septembre. Donc, d'une nouvelle lune là à une autre dans le signe de la Vierge, cette fin août, septembre va être très significatif pour vous. L'émoticône clin d'œil, franchement, c'est un cœur vert. Voilà. C'est un cœur vert, ni plus ni moins, parce que c'est l'homme vert et Déméter. Et là, on a le masculin, on a le féminin, on n'a pas de manque, il y a tout ce qu'il faut. J'ai adoré votre guidance. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, parce que wow, c'est un bonheur de vous lire, et là, mais bien sûr que vous recevez des encouragements, parce que votre cœur, la nature de votre cœur n'a pas de limite. Et c'est pile ce dont le monde a besoin. Si vous avez besoin d'une guidance particulière, si vous avez envie de suivre le soin énergétique pour la nouvelle lune en Vierge qui aura lieu, mais pas le 23, mais le 22 septembre, n'hésitez pas à aller voir mon site internet, il y a les coordonnées juste en dessous dans la description. Merci infiniment, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. La renaissance lumineuse. Waouh, qu'est-ce que c'est beau, hein? Il y a un alignement qui est très très clair de votre cœur et hop là, de votre mission, certainement de votre mission divine. Une renaissance lumineuse. Alors pourquoi une renaissance? Allons lire le message de l'archange Michael pour vous. Le besoin de se défaire des énergies, habitudes ou pensées négatives survient chaque fois que notre moi intérieur est prêt à dépasser ce qui était. C'est un développement excitant et positif. Il peut être difficile de reconnaître notre négativité, tout comme de se défaire du sentiment de familiarité qu'elle procure. Nos pensées négatives sont des mécanismes de sécurité, d'autoprotection, qui nous ont permis de nous intégrer dans un environnement précis. Cette carte apporte le message qu'il est temps de faire le ménage dans vos pensées et vos énergies. Cela vous aidera à avancer sur votre chemin de vie. Nos pensées négatives sont des mécanismes de sécurité. Vous modifiez, vous changez, vous évacuez des énergies négatives. En tout cas, vous êtes prêt à dépasser ce qui était. Est-ce que c'est un comportement ? Dépasser ce qui était. Là, j'ai comme si vous vous surpreniez vous-même, vous savez, à trouver les bons mots. Il y a des fois, il y a des gens qui nous font des réflexions bizarres, et puis quelques jours plus tard, une fois qu'on a cheminé, « Ah ben j'aurais dû lui dire ça !» Non, là, vous allez le dire immédiatement. C'est comme s'il y avait un contrôle de la négativité. Ok, allez, on va aller voir vos cartes. La paix, ah bah, tu m'étonnes, comme message angélique, la paix c'est parfait, hein. Apaise tes pensées. Ouais, mais là, il y a un apaisement du mental, c'est sûr. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée.
la paix du cœur, la paix du mental, la paix dans des interactions avec les autres, la paix dans des actions qui vous semblent justes, et la carte de l'éternité, toute rose. La paix et l'éternité, ah ben on signe tout de suite, hein. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es, par nature, une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours. C'est magnifique. Donc, votre renaissance lumineuse, elle est karmique, elle est énergétique, elle est dans un espace-temps, non pas de votre vie terrestre actuelle, mais de vos vies. Gardez la confiance et la foi. Cher Archange Michael, je t'en prie, entre dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplis-moi de force, de courage et de confiance. Il y a beaucoup d'abondance dans cette carte. La foi et la confiance de la paix, de l'éternité, du fait que la paix peut se trouver partout, tout le temps, avec tout le monde. Oh, le gardien de dauphin, amitié pure et joyeuse, aide affectueuse. Regardez ça. Waouh! Magnifique cette carte-là. On a envie de vous plonger intégralement dans cette carte-là. Ça me fait immédiatement penser à Star Wars. Quand on retrouve Anakin sur une île, c'est une île d'Irlande, comme un vieux sage. Mais là, le gardien de dauphin, je vais aller lire cette carte. Hein. Est-ce que je le fais tout de suite? Non, je vais vous plonger dans vos cartes. Oh, waouh! Ah bah oui, là, oui, hein. C'est Zeus, hein. C'est Zeus en Capricorne. C'est Zeus qui regarde le monde avec les anges autour de lui, qui est protégé par l'Ouroboros, qui protège les cycles. Waouh, c'est dingue ça! Oh, c'est puissant. Alors Zeus en Capricorne. Waouh! C'est marrant parce que Zeus en Capricorne, c'est comme si c'était une rare alliance entre le père et le fils. Hein. Le Capricorne, sa planète maîtresse, c'est Saturne, c'est Chronos. Chronos mangeait ses enfants, en fait, hein, parce qu'il avait peur que, comme toujours dans les dieux, il avait peur d'être détrôné par un de ses enfants, donc il mangeait ses enfants. Et c'est Zeus, évidemment, qui l'a tué et qui a mis un terme au règne des titans et qui a libéré ses frères et sœurs. Donc, c'est le fait de contrôler votre ambition terrestre, de prendre en main votre expansion. Et la renaissance lumineuse, ah ouais, avec le gardien, je vais aller lire le gardien de dauphin, vraiment, j'ai besoin de l'interprétation de cette carte-là, parce que Zeus en Capricorne, avec la terre dans son intégralité, dans la paix. C'est comme si, je cherche un exemple précis, c'est comme si vous vous autorisiez à partir de maintenant à devenir une figure d'autorité, à devenir, sans arrogance, hein, sans ego, sans exagération, sans excès. C'est comme si je vous disais, avec un gardien de dauphin, imaginez une grande association mondiale de votre cœur, une grande association écologique, ou alors une très grande entreprise, mais qui
qui soit à la fois dans le développement, mais qui aide la Terre. Et il y en a, hein, faut pas croire, il y en a. Donc, c'est vraiment accepter ce rôle que vous pouvez être le patron de cette entreprise ou alors le président de cette association écologique mondiale. Rien que ça, parce que vous êtes, vous faites cette renaissance dans la paix. Pleine lune en terre, la pleine lune des fleurs, la réussite. Franchement, c'est bluffant. Il y a des fois, c'est même flippant. C'est même flippant de... Il y a un côté, wow, c'est pour ça que j'ai une confiance absolue dans les cartes, parce qu'avoir l'alliance de ces deux cartes-là, il y a quelque chose d'improbable en fait, hein, mais en plus, avec une pleine lune de réussite, on voit bien que là, tout pousse. La terre, l'élémentaire est facile pour vous. Soutenir la terre. Et en l'occurrence, là, avec les dauphins, soutenir l'eau, hein. Ah tiens, un voleur. Est-ce que vous avez peur d'un voleur? Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Eh bien, voilà encore une carte de réussite et d'abondance. Regardez ça encore une fois. On a le rose, là, de l'éternité. Et on a l'abondance du Nil. Vous voyez, il y a la circulation de l'eau qui est très, très importante pour vous. S'annoncent des moments de douceur et de volupté, tendresse à deux, entre amis ou en famille, émerveillement devant la beauté ou la nature, instant de calme et d'apaisement. Oh wow! Est-ce que vous avez peur qu'on vous vole tout ça? Qu'on vous vole des moments à deux? Qu'on vous vole des moments de paix et d'apaisement? C'est pour ça que vous avez besoin de Zeus et de Chronos. Oui, c'est ça. Alors, je suis en accord avec moi-même. Je suis dans la justesse et en paix avec moi-même. Mes pensées sont en accord avec mes paroles et mes actes. Répétez-le après moi. Mes pensées sont en accord avec mes paroles et mes actes. Encore une fois. L'esprit rayonne à travers mes idées et mes créations. Waouh! C'est trop beau. Je me projette dans le présent. Projetez-vous dans le présent. Un présent qui est rose, qui est en paix. Ah ouais, votre renaissance à vous, elle n'est pas anodine, hein? Ah. Eh bien, le roi de coupe. C'est beau, un roi de coupe. Avec Zeus. Un roi de coupe avec le gardien des dauphins. Ça, c'est sans commentaire, ça. Je vais le mettre là. Waouh! Le 7 de coupe. Et vous avez de nombreux projets sur le feu, n'est-ce pas? Le soleil. Waouh! Eh, le 8 d'épée. Oui, oui, vous faites une renaissance parce que clairement, ouvrez les yeux, quoi. Hein. Ouvrez les yeux, arrêtez de croire, arrêtez de voir petit. Non, moi, je vais m'occuper d'une association dans ma commune. Non, vous vous occupez d'une association dans le monde. Voyez, l'échelle n'est pas la même. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe avec le soleil. Le 9 est toujours lié à l'ermite. Là, quelque part, on voit votre sentiment de bien-être avec vous-même. C'est tout. Enfin, c'est tout. Bah oui, c'est tout. Oui, c'est tout. Le valet de coupe. On voit l'élévation de votre cœur aussi. Hein. Le 5 de bâton. Le valet d'épée, quel beau valet d'épée. Vous voyez là, la renaissance lumineuse, la renaissance des ampoules, là, la renaissance de la lumière.
Ce qui est génial avec les valets, c'est que, particulièrement évidemment avec le valet d'épée, hein, c'est que ce sont des éternels, enfin pas des éternels, ils sont tout le temps dans cette notion d'apprentissage. Et vous apprenez quelque part à intégrer l'énergie non seulement de la Terre, mais aussi du Capricorne. Donc là, il y a une expansion de vos ressources, clairement, mais il y a une expansion de votre impact. Voilà, je vous plonge dans vos cartes. Waouh! Alors, les mondes invisibles, le gardien de Dauphin. Qu'est-ce qu'il dit? Amitié pure et joyeuse, aide affectueuse. Certaines personnes ont la capacité d'invoquer les pouvoirs de la nature. Ce sont les messagers de Mère Terre et Père Ciel. Mais quand nous contemplons les merveilles de la nature, nous ne voyons que rarement les anciens se tenir au milieu de la création, remuant le chaudron planétaire, nous permettant de voir toute la beauté du monde qui nous entoure. Le gardien de Dauphin sort à l'aube, et c'est vers lui que viennent les ancêtres des hommes, les peuples de la mer, qui parcourent éternellement les eaux pour nettoyer nos océans sacrés. L'eau porte en elle leur pureté et leur chant. Tel un poète, le gardien de Dauphin est un pont entre les mondes océaniques et terrestres. Chaque jour, il a pour tâche de transmettre leur chant, leurs dons et leur énergie à la terre et aux hommes. Nombreux sont ceux qui commencent doucement à sortir de leur torpeur, pas seulement de la torpeur du sommeil, mais celle de l'âme. Vous aussi, le chant du gardien de Dauphin et des êtres magiques des océans vous appelle maintenant à vous éveiller à vos propres possibilités, à un nouveau départ chaque jour, mais aussi à un nouveau départ pour votre âme. Un temps de jeu, de libération, de purification et d'amitié joyeuse est à votre disposition. Nous nous calquons inconsciemment sur ce qui nous entoure. Ces êtres marins pourront ainsi élever votre esprit et vous rappeler les véritables valeurs de l'amitié. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, l'énergie de vos amis dauphins vous est maintenant accessible et vous pouvez ressentir en vous la liberté, la fluidité, la grâce et le pouvoir de ces merveilleuses créatures océaniques. Le gardien vous transmettra leur énergie jusqu'à ce que vous retrouviez une félicité autonome et que vous riez à nouveau de la pure joie d'être en vie. Votre âme s'en réjouit déjà. Faites donc dès maintenant appel aux dauphins et à leurs gardiens, car il connaît vos besoins et vous enverra l'aide que vous demandez depuis longtemps. Cette carte met également en lumière les amitiés. Prenez le temps de partager votre affection et votre joie, tout en savourant l'exquise sensation d'être aimé et accepté tel que vous êtes. Aimé et accepté tel que vous êtes. Être en accord avec vous-même. Je suis dans la justesse et en paix avec moi-même. C'est dingue parce que mine de rien, avec l'interprétation de cette carte-là, c'est comme si vous retrouviez votre présence sur Terre. C'est pour ça que vous avez eu un 8 d'épée là. Ouvrez les yeux parce que arrêtez de vous imposer des limites. C'est ne plus combattre peut-être votre présence sur Terre, ou peut-être au-delà de ça, c'est accordez-vous ce nouveau feu, ce nouvel... Peut-être que vous étiez un lion en cage et que là, vous sortez de votre pseudo-ancien équilibre là, pour être dans cette célébration de votre créativité, parce qu'avec un 7 de coupe là, il y a de la créativité. Donc, vous n'êtes plus dans, vous savez, dans des espèces de rêveries, dans avoir peur de faire le mauvais choix, dans avoir peur de faire trop de choses. En fait, finalement, le gardien de Dauphin, Zeus en Capricorne, vous remplit de joie et surtout de liberté. De liberté de créer
ce que vous voulez, de mettre en lumière ce que vous voulez avec le cœur. Un roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. C'est quelqu'un qui adoucit les choses, c'est quelqu'un qui amène la paix. C'est un régulateur émotionnel, tout comme le sont les dauphins. Vous êtes certainement dans cette famille des dauphins qui amènent la paix, la joie et la liberté. Et c'est bien pour ça que vous avez 2 valets, parce que vous êtes dans cet état d'apprentissage, mais il y a quand même pour moi une nouveauté, c'est que vous êtes vous intégrez ce 9 de coupe. Vous êtes un trésor pour vous-même. Vous êtes votre propre soleil. Vous êtes dans ce propre état de romance, de douceur, de volupté, avec vous-même et avec vos créations. Vous donnez beaucoup de... Vous devez vous libérer, mais vraiment, hein, de cette peur qu'on vous vole vos idées, qu'on vous vole votre énergie, même un vol de votre présence terrestre. Est-ce que vous vous êtes jusqu'à maintenant senti chez vous sur Terre? Moi, j'ai pas l'impression. Parce qu'en fait, vous êtes un être d'eau. Vous êtes un être de l'eau. Et que là, vous faites réémerger cette présence, cette connexion pure, joyeuse, cette facilité à créer et à créer pour le monde. Avoir un impact qui ouvre sur une paix éternelle, sur des moments de calme et d'apaisement, sur une maîtrise émotionnelle, la maîtrise de ce roi de coupe. Donc, vous êtes une figure d'autorité, vous n'avez pas à avoir peur qu'on vous vole, parce que de toute façon, vous allez avoir des aides, non seulement des aides, mais de la protection. Donc, l'archange Michael et les dauphins vont vous aider à remplacer la peur, la compétition, les conflits, par de la joie, du jeu, de la foi, et surtout, force, courage et confiance pour créer quelque chose qui dépasse tout ce que vous avez imaginé. Vous n'allez pas créer quelque chose qui va rester sur l'étagère ou qui va bénéficier seulement à votre entourage. Vous allez créer quelque chose qui va avoir un impact beaucoup plus vaste que ce que vous imaginez. Il y a la présence de Zeus là, qui n'est pas dans un contrôle directif, qui n'est pas dans un contrôle où je veux contrôler tout mon environnement. Non, ça, c'est le contrôle de ses émotions. C'est le contrôle de ses créations, mais dans l'acceptation de tout ce qui est et en paix. On sait bien que quand on crée quelque chose, on ne sait pas comment ça va se développer, on fait confiance à l'énergie, on fait confiance au chemin que toute chose possède. Que je fasse une vidéo, qu'on peigne un tableau, qu'on écrive un bouquin, qu'on fasse une conférence, on ne sait pas comment est-ce que les choses vont se déployer. Et bien là, elles se déploient d'une manière spectaculaire sur Terre. Donc, continuez à créer, continuez à faire appel aux gardiens des dauphins parce qu'il y a l'océan qui est à votre disposition pour que vous arriviez à créer. Finalement, c'est une carte qui est absolument magnifique parce que c'est l'alliance entre l'eau et la terre. Et rien n'est plus nourrissant que des émotions qui soient sur le plan matériel. Ne créez pas quelque chose pour combattre, parce que si je reprends mon exemple sur l'écologie de tout à l'heure, c'est on ne crée pas une association de défense de la nature, de défense des océans, de la forêt ou des dauphins pour être en conflit, en combat avec
avec des gens qui font de la pêche ou intensive. Non, on le fait par respect et par amour et pour montrer au monde l'intérêt des plantes, des mammifères, de l'eau, des océans, etc. etc. Vous voyez, l'état d'esprit n'est plus le même. C'est pour ça que vous avez la renaissance lumineuse et c'est pour ça que vous amenez de la paix, parce que vous créez pour donner l'exemple. Vous ne créez pas pour être contre quelque chose. Vous créez pour montrer la valeur de quelque chose. Et ça devrait être vrai dans tous les domaines de notre vie. Donc, le soleil va briller, ouais, très très fort. Même le feu va s'allier à vous. De toute façon, avec Zeus en Capricorne, tout le monde va s'allier à vous. Franchement, quel est l'émoticône qui pourrait vous représenter? Parce qu'en plus, là, pour le moment, mine de rien, j'ai un ermite. J'ai une notion quand même, pour le moment, hein, de solitude. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'apaisement, de calme et de gens qui vont apparaître à vos côtés, parce que vous avez dû vous sentir seul, finalement, sur ce caillou, dans ces énergies, dans vos pensées, sur votre trône. Vous voyez, il y a... L'ermite pourrait être votre émoticône clin d'œil, mais il y a un passage là, vers le fait d'être en alliance avec vous-même, avec la terre, avec les autres. Quel est l'émoticône clin d'œil qui pourrait... Ah, franchement, la renaissance lumineuse, le symbole de la paix. Ça peut être un rameau d'olivier, ça peut être une colombe, votre émoticône clin d'œil. Une colombe blanche. Soit une colombe blanche, de la terre et d'air, soit un dauphin. Je vous laisse le choix de votre émoticône clin d'œil. J'ai adoré votre guidance, elle est magnifique, la renaissance que vous êtes en train de faire. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter parce que c'est un bonheur pour moi de vous lire. Et si vous avez envie de vous inscrire pour le soin énergétique de la nouvelle lune en Vierge, mais qui aura lieu au mois de septembre, le 22, n'hésitez pas à aller voir mon site internet. Toutes les coordonnées sont juste en dessous dans la description. Merci infiniment. Ouvrez donc les yeux sur toute la lumière que vous êtes et que vous pouvez emmener. À bientôt.